La porte est en place. Ouais. Avec tous les petits défauts du transport. Mais bon, j'en avais besoin. Je l'ai accepté quand même. Je présente des bandes. Faites à la bonne. Hein. C'est puis ça. Hein. J'ai rebouché un peu le trou là-dessus. Ça sert à rien vu que j'ai mis du plâtre. Mais bon, il m'en restait un peu. Je voulais pas le jeter. Je tenais la vidéo avant, après, sous couche. Avec mon élan passable. Ça devrait bien se passer. Bon bah, à moi de jouer. Allez, 3, 2, 1, action. J'ai fait un peu de blanc, comme tu peux le voir. J'ai remis mon super radiateur. Un peu de blanc vite fait. Hein. Je viens juste d'éclipser les spots. J'ai des soucis parce que mes vis après quoi le rouille. C'est pas cool ça. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. On va mettre des petites cornières dans les angles. J'en ai des bling bling mais je taupe l'eau. Et j'avais pas fait gaffe en mettant le marqueur. C'est que ça allait ressortir. Rose. Bon après, ça me gêne pas, ça me permet de voir où sont mes montants derrière. Mais bon. Bah, étape suivante, hein. Je vais même nettoyer le rouleau là-dessus. Ça fait... ouais, ça fait propre, on va dire. Si tu regardes de loin, ça fait propre. Tu vois? J'ai pas pensé à ça, moi. Non, c'est pas grave, c'est juste de la sous-couche, hein. C'est pas de la peinture, donc ça n'a pas un gros pouvoir couvrant. Mais ça ira bien, hein, pour la pièce que c'est. Pour un truc qui est censé prendre feu. Ah, si ça prend pas feu, ça m'arrange. Est-ce que je vois toujours mon trait? Oui et non. Ouais, je le vois, il est là. Je vais attendre que ça sèche un peu. C'est la troisième couche que dessus. J'en ai mis deux ce matin. Et puis là, on est dimanche, il est 16h. Bon, j'en sais rien avec le décalage. Là. On va voir. J'ai eu des endroits où la sous-couche s'est enlevée complètement. Donc tu vas pas voir grand-chose. Après, je me ferai peut-être déjà mon cloisonnement là en bas. Certainement même d'ailleurs. Mon cloisonnement. D'abord. Parce que là je m'en fous de mettre des plantes, tu vois, ici. Il n'y a pas trop besoin quoi. À la limite, je vais bourrer de silicone dans les angles. Tout en bas là, pour éviter que les araignées elles passent. Éviter. Hein. Ça les empêchera jamais de passer. Ouais, je pense que je peux faire ça, ouais. J'aurais même... Bah non, ouais. Faut pas mettre de plâtre jusqu'en bas. Du coup, je vais faire un joint acrylique dans les coins. En haut, là-bas, tu vois, il n'y a pas de joint. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais vu que j'utilise du acrylique de merde, ça se plaint pas. Le mien, il se plaint pas. Faire un petit coup d'acrylique. Et puis, c'est parti. À tout de suite. Tu fais un mur. Il va mettre un temps certain à sécher, celui-là. Ouais, j'ai oublié de couper la ferraille. 105. 105. T'as bien compris. Comme ça, je vais pouvoir mettre les modules dedans. Ici, poser les couvercles. Et là, sur le bord, ici, 15 mm, j'aurai une CTBX en bois. Donc j'ai un peu tracé au mur, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Et le milieu, ici. Hop, là c'est mon angle. Là-bas, je crois que j'ai 80, et le multiplus il fait 70. Donc le multiplus va aller un peu vers là-bas. Ce sera multiplus, MPPT, avec un petit tableau d'essai. Je sais pas si je mets un tableau d'essai par MPPT, à voir. En sachant que j'aimerais bien caser sur la totalité du mur là, 2 multiplus, 48 volts 5000 VA,
Et 4 MPPT, ça dépend ce que je mets dessus, mais déjà là, je vais en avoir 2 pour 4 kilowatts crête de production. Donc je pense que vu qu'il y aura 64 kWh en tout, si je mets 5 modules, il y aura 50 kWh à peu près, hein, on va faire à la louche. Ouais, 4 MPPT, c'est pas du luxe. Ou alors je prends un RS. Un RS, je sais plus combien. 450, 100, je crois que ça existe. Pour centraliser tous les... Après, j'aime bien avoir plusieurs champs photovoltaïques et plusieurs MPPT. Ben, simplement, c'est une histoire de sous. Parce que si je mets un RS qui coûte 2000 € et puis que ça crame, ben, t'as perdu 2000 balles. Tandis que si je mets plusieurs petits MPPT à 350, 150 balles, tu vois, ben, t'as perdu que 150 balles. Voilà où j'en suis. Dimanche soir, j'arrête de faire du bruit. C'est fini. Bon, le mur, c'est la première fois que je fais un mur. C'est du parpaing 10 cm d'épais, là. Et je viens juste de le terminer, c'est pour ça que c'est le brun partout. J'ai calé comme je pouvais, là tu vois, j'ai calé avec des planches. Vissé dans les joints du parpaing qui étaient frais. On verra bien si j'ai pas tout défoncé, hein. C'est pareil, la planche, c'est une planche de coffrage que j'ai récupérée. Donc c'est à peu près comme ça, hein. J'ai été obligé de faire un petit, je sais plus comment on appelle ça, le petit chaînage du haut là. J'ai été obligé de faire le petit chaînage, tu vas montrer, il est là. Je sais pas si tu le vois. Là, on le verra peut-être mieux. J'ai essayé de me mettre légèrement en dessous, parce que c'est plus facile de remettre une petite cale, un petit joint, un petit truc comme ça, bah, que d'être trop haut. Parce qu'après, il faut que je mette une cale pour celui-là. J'ai pris 40 parpaings, donc ça vaut que dalle des parpaings. Comme ça, j'ai prévu pour en mettre ici aussi. Donc là, je crois que je vais déjà m'entraîner à en mettre ici. Ici, je sais pas, ça risque de m'embêter là, tu vois, pour passer. Je vais déjà en mettre là, une rangée ici. Ferrailler, bah, pareil, comme ceux-là, hein, percer dans la dalle, ferrailler, faire des trous dans les parpaings, puisque bah, là j'ai calculé, j'ai mis les trous et en haut, pour que ce soit plus facile, mais tous ceux du bas n'étaient pas percés. Du coup, bah, quand tu les montes, coup de tournevis, coup de marteau, ça pète à peu près au bon endroit. À moins qu'il y ait une technique, hein, s'il y en a qui font des parpaings qui peuvent me donner leur technique. Alors, les parpaings, pour qu'ils soient montés droit, ils sont légèrement pas plaqués contre le placo. Du coup, j'ai mis un joint acrylique. C'est quand? Hier soir, samedi soir. J'ai fait un joint acrylique vite fait. Et j'ai posé directement le... Je sais plus comment tu appelles ça. L'assise, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça me reviendra. Je le mettrai quelque part, si je le retrouve. En gros, c'est pour être pile poil de niveau. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées de parpaings. Ça fait 20 de haut. 20 cm, ça faisait 1 mètre. Et vu que j'ai 1,05 m, j'ai 5 cm, une bande de 5 cm. Le ferraillage, normalement, j'aurais pas dû le mettre 3 cm au-dessus. À partir de 3 cm au niveau fini, j'aurais dû le couper. Mais je me suis loupé, tu vois. Dimanche, l'après-midi, t'as pas le droit de faire du bruit. Et du coup, tant pis. Là, c'est pareil, je vais faire un ferraillage ici. Donc mon module fait l'épaisseur, non, ça c'est l'épaisseur du mur. Là j'aurai 55. Donc ce que je vais faire pour l'instant, je vais isoler au maximum ici, côté là. Donc l'isolant sera ici. Là au fond, il n'y aura pas d'isolant pour le premier module. Il y aura de l'isolant ici. Là je m'en fous, je vais venir un peu plus que le trait. Puisque comme tu peux le voir, ma porte s'ouvre là. Donc la partie là, je peux mettre de l'isolant ici, tu vois. Après, je m'en fous, je refais du placo ici, c'est pas gênant, tu vois. Quand tu ouvres la porte, si ça dépasse ici, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous, ma femme, je m'en fous. Mes plantes, je m'en fous. Je pourrais rajouter l'isolant ici, tu vois. Remettre un deuxième parpaing 10, ça me ferait 20 parpaings.
Ça n'empêchera pas le souci d'arriver, mais ça atténuera quand même beaucoup la puissance de l'incendie, s'il y a un incendie. Dans tous les cas, je pars du principe que je ne pourrai rien arrêter, mais si ça se canalise à un seul module, c'est bien. À 2, c'est moins bien. 3, c'est encore moins bien. 4, c'est très très moins bien. Et puis 5, bah, c'est comme si j'avais pissé dans un violon, mais au moins j'aurais fait quelque chose. Et puis moi, psychologiquement, ça m'aurait rassuré. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis fait avoir quand j'ai mis mon spot à LED. 150 watts, ça avait chauffé la pièce toute la nuit, j'avais oublié de le débrancher. Et le matin, quand je suis rentré, en haut, là, j'avais plein d'humidité. Et je me suis dit, merde, j'ai des remontées capillaires ou quoi. Et en fait, c'est ce qui arrive si tu chauffes la pièce, c'est que dehors, il fait très très froid, bah, choc thermique. Ça, c'est de l'acier. Donc, bah, l'acier, là, il est à la température de la pièce, et l'acier qui est de l'autre côté, là, il est à la température extérieure. Du coup, ça me faisait de la condensation entre les deux, quoi. Bon, là où j'en suis, c'est pas mal, hein. Bon, toi, tu l'as vu juste avant dans la vidéo. Je sais pas si je mettrais tout sur une seule vidéo, ce serait mieux. Mais bon, ça va me faire un montage d'encore 1 heure, quoi. Moi, j'ai pris une goulotte, c'était juste pour voir ce que ça allait donner. Du coup, dans mon imaginaire, hein, là, tu as les modules. Les modules font 75 de haut, je crois. Là, tu as 1,05 m, c'est-à-dire que j'aurai 30 cm d'isolant au-dessus. Et qu'après, je pourrai encore en remettre. Là, j'ai prévu, pas des caniveaux en béton, mais des trucs c'est des cloisons de jardin, là. C'est des bandes de 1,90 m sur 20 de long. Et j'ai un petit peu de trucs. C'était là à la maison quand j'ai construit, c'était au-dessus de ma citerne. Pas de ma citerne, au-dessus de ma fosse septique. J'avais des grosses 4 ou 5 planches en béton armé hyper lourdes. Comme ça, je ferai un coffrage. En gros, bah, je ferai comme une centrale nucléaire, je ferai un confinement. Vaut mieux confiner là que confiner toute la pièce, tu vois, ça coûte moins cher. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, dans l'ensemble, c'est pas mal. Le mur là, je l'ai fait, c'est aussi parce que derrière le placo, tu as 20 cm de laine de roche. Enfin, il y a 2 placos. En gros, ça fait un BA26. 20 cm de laine de roche, pardon. Et tu as aussi un parpaing de 20 cm. Donc, bah, ça fait 10 plus 26 plus 200 plus 200. Ça fait 400, 426, 526. Il y a 52 cm là pour aller dehors. C'est pour ça que la pièce commence à être de plus en plus petite. Là-bas, c'est pareil, le mur là, je vais le blinder après. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre le mur à même le placo pour l'humidité éventuellement qu'il pourrait y avoir entre les deux. Ça risquerait de moisir un jour, mais c'est pas grave. Celui-là, je l'ai mis là. J'ai demandé à David, et en fait, ce qui me posait souci, c'est que bah, ça, c'est du placo. Et derrière, j'ai 4 rails. Hein, tu vois, je l'ai tracé là. 2, 1, 1 rail, 2 rails, 3 rails. Le 4e est là, puis le 5e il est juste au bout. Et ça m'embêtait parce que les multiplices ils pèsent 30 kg, donc ça fait déjà 60, les MPPT, les bus bars, les machins. En gros, je me dis, je vais avoir 100 kg sur 8 rails doublés, tu vois. Et je crois que c'est 30 kg sur du placo maxi, donc je me suis dit, je vais me faire un mur, puis dans tous les cas, ça me protégera par rapport à ce qu'il y aura ici. Je me suis dit, pourquoi pas faire un mur comme ça, le CTBX, c'est du bois de 15 mm d'épais, il sera en appui dessus là. Et comme ça, déjà, tu n'auras plus la charge vers le bas. Tu seras juste posé en statique en fait. Et accessoirement, ça me laissera 8 cm et demi pour poser les caniveaux en béton dessus. Bon, autant dire que là, il va y en avoir pour un moment, parce que je l'ai fait liquide. Il va y en avoir pour un moment ce qui sèche. Je l'ai pas enfin je l'ai vibré, mais c'est à la truelle, tu vois. Je sais pas où elle est. Là, je l'ai rangé, j'ai nettoyé. Je l'ai vibré un peu à la truelle. Je l'ai fait liquide pour qu'il prenne toute sa place facilement, hein, parce que je n'allais pas dégueulasser mon mur. Il aurait fallu que je le nettoie à la truelle après.
Tu vois, on voit le trait là. J'ai préféré me mettre légèrement en dessous. Mais on est bon, hein, franchement. C'est la première fois que j'en fais, hein. J'ai jamais fait de... Si, bah, la première fois c'était là. J'aurais peut-être dû saupoudrer un peu au-dessus. Je sais pas, je vais peut-être le faire. Pour que ça sèche plus vite en surface. C'est peut-être une bonne idée, ça. Saupoudrer, je vais le saupoudrer avec du MAP. Je sais pas si c'est une bonne idée, à voir. On verra bien. Je vais essayer, hein. C'est en essayant qu'on comprend ses erreurs. Ouais, en bas c'est dégueulasse, parce que c'est un demi, là c'est un demi. Et comme un ou moins pour l'aligner, je l'ai tapé sur le côté. Sauf que celui-là, il était au niveau du renfort à l'intérieur, l'autre bout. Et lui, il n'y avait pas de renfort. Donc quand j'ai tapé, hop, j'ai fait une petite boulette. Ouais, ça va bien se passer. C'est cool, hein? En fait, je fais une pièce pour du photovoltaïque, mais j'apprends plein de corps de métier. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Ben là, je suis un peu piégé parce que si je peux faire mes modules, faut que je me remette dans les codes couleurs, dans les fils qu'il y a, dans les machins. Voilà, pour toi, ça va être bientôt. Là que je m'attaque là-dessus vendredi soir. Parce que j'ai pas le droit de travailler la semaine, moi. Je te ferai une vidéo sur le DeWalt, les vrais, les faux. Tu devines un peu le faux DeWalt du vrai. Bah super bien. Bon, bah ma foi, à bientôt, la prochaine. Je vais avoir un peu de montage à faire parce que j'ai... Ah tiens, je peux faire mes jours là. Ouais, c'est pas déconnant ça. Allez, à bientôt, ciao ciao, plus bleu si ça t'a plu comme d'hab. Salut tout le monde.